droit de vote et d'élection après s'appelle. On donne la place. Merci beaucoup. S'il vous plaît, on avance. Avancez. Oui. Mais vous ne pouvez pas quitter. Mais pourquoi vous voulez quelqu'un? S'il vous plaît. S'il vous plaît, presse. Camarade, s'il vous plaît. La lutte continue. La lutte continue. La lutte. Le futur président. Le futur président. Le futur président. La lutte continue. Le futur président. Le futur Et voilà, le prévenu Constant Moutamba est escorté. C'est maintenant qu'on vient de prendre le tenant sur Constant Moutamba pour les débarquer pour la maison pénitentiaire. Je pense que tout a été fait, on a tout démontré et la Cour de son côté a rendu aussi la décision de la manière où
elle a constaté les éléments constitutifs de la dite transaction de détournement. Et vous êtes convaincu quand même à cette décision? En tant qu'avocat conseil qui ont y assisté du début jusqu'à la fin de la procédure, nous sommes des procéduriers. La loi est tellement massacrée, la manière où cela a été massacré. Nous attendons le moment opportun pour voir, nous, autant juristes, étant avocats, conseil du prévenu, qu'est-ce que nous pouvons prévaloir pour que le conseil dernier puisse se rétablir dans les droits légaux. Merci. C'est maître Zénon. À des questions permettez par rapport Nous allons rester constants et fidèles aux plaidoiries que vous avez suivies ici les semaines passées. Nous ne sommes évidemment pas satisfaits de cette décision de la Cour de cassation, jugeant et en condamné Constant Moutamba Tolombonga en matière pénale. Nous ne sommes pas d'accord, mais vous savez que la Cour statue en premier et dernier ressort, malheureusement. Mais la chose la plus frappante, selon moi, je rappelle le respect que nous avons bien sûr, cela ne nous empêche pas de dire notre désaccord total sur cet arrêt, mais il n'y a plus de recours possible, malheureusement. Nous comptions sur la grande expertise de la Cour de cassation qui justifie ce qu'on appelle le privilège de juridiction, c'est-à-dire qu'il est jugé une fois pour toutes par ceux qui sont les meilleurs magistrats qui soient en termes d'expertise et d'expérience. Malheureusement, on n'arrivera pas à m'expliquer que sans circonstances atténuantes formelles, on arrive à condamner un prévenu à 3 ans de prison, mais dans une motivation sévère, des plus sévères qui soient. Je pense qu'il y a matière à réflexion là-dessus. Et en même temps, donc, comme vous le savez, le jugement qui est à la base donc, de cet arrêt, le fait de juger se fait en premier et dernier ressort. Et donc nous sommes bien sûr respectueux de l'autorité de la Cour, ça c'est incontestable. J'ai eu de cesse de le dire durant tout le procès. En tant qu'avocat, c'est un devoir pédagogique que nous faisons avec pied-long. Cela ne nous empêche pas de rester fidèles à notre ligne de la défense que vous avez suivie durant tout le procès. Nous sommes, comme nous l'étions, convaincus de l'innocence de Constant Moutamba, mais la justice a tranché et nous ne pouvons que nous incliner et ne pas laisser qui que ce soit ni troubler l'ordre public, ni commettre des infractions à cette occasion. Constant Moutamba est un leader politique respectueux de la loi et il va le rester. Et donc tous ses sympathisants, tous ses partisans sont appelés à l'ordre, au respect de la loi et de l'ordre public. Mais nous disons bien notre insatisfaction par rapport à cet arrêt, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Nous sommes évidemment déçus, parce que nous espérions l'acquittement pur et simple pour Constant Moutamba, parce que les preuves étaient insuffisantes, pour ne pas dire inexistantes, et l'intention de détourner n'a pas été établie par le ministère public, mais la Cour en a décidé autrement. Nous ne pouvons que le constater avec vous et souhaiter bon courage à notre client. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Merci. Je peux avoir mon micro, madame? Pardon, Benita. Ok. Et pardon.